Ah, c'est parfait, je préfère écouter ça, les gars, là, que d'écouter le reste. Parce qu'il a fait quand même 2 heures de... 2 heures de meeting. Oula, c'est long. C'est la première fois qu'il y a une guerre où il n'y a pas de gentils. C'est la première fois qu'il y a une guerre avec que des gens qu'on n'aime pas. Je veux dire des gouvernements qu'on n'aime pas. Le gouvernement de l'Iran ne nous suscite aucune sympathie. Pour ma part, je le combats depuis la première heure. J'ai l'âge pour ça. Et puis, quand meurt son dirigeant Ali Khamenei, je suis obligé de dire que je n'éprouve pas de tristesse parce que je pense aux milliers de victimes qu'il a fait, à la lutte implacable qu'il a menée contre le peuple iranien. C'est important ce qu'il dit, les gars. Et je ne peux pas éprouver de sympathie pour le gouvernement ni pour les actions de M. Netanyahou, qui est le chef d'État génocidaire. Ah ouais, Netanyahou. Et je ne peux pas éprouver de sympathie pour M. Trump. Mais qu'est-ce que ces gens ont en commun? Nous sommes en train de basculer dans la période où les suprémacismes, excusez-moi, je vous explique tout de suite pourquoi il y a une différence. Je disais suprématisme, ce qui m'allait mieux à la langue, mais on m'a dit surtout ne dis pas ça. Le suprématisme, c'est une école artistique du cubisme. Et en plus, j'ai regardé ce que c'était, ça me plaît beaucoup. Je veux surtout pas dénigrer ça. Suprématiste. Donc, il veut dire attends, je vais regarder. suprémacisme. Suprématiste. Nous sommes donc entrés dans une ère d'affrontement des suprémacismes. On a connu une ère de montée des suprémacismes dans le passé. Par exemple, le fascisme c'est une école. est un suprémacisme. C'est celui-là, c'est une école avec des beaux dessins quand même, hein. Des très beaux dessins. J'aime bien. Ah, c'est flou un peu ma cam. Ils font des très beaux dessins. J'aime bien. Proclame que le nazisme est un suprémacisme. Il proclame qu'une race est supérieure aux autres. Mais maintenant, nous les voyons non seulement monter, mais s'affronter entre eux. Et c'est ce qui se passe. Le suprémacisme nord-américain, qui est le cœur de tous les suprémacismes, fait monter les autres et ils s'affrontent avec ses concurrents qui eux aussi sont des suprémacistes. C'est le cas aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, mais que défendent les États-Unis d'Amérique? Leur domination sur le monde. C'est un suprémacisme nord-américain, gringo. Je résume bien sûr. Et que se passe-t-il dans le gouvernement de M. Netanyahou, où siègent des partis qui se disent suprémacisme? Alors là, pour le coup, je ne l'invente pas. C'est un suprémacisme ethnique qui, au nom de sa supériorité, proclamée par les textes les plus vénérables, décide d'exterminer tous ceux qui ne sont pas de leur avis et qui ne sont pas de leur ethnie. Et de même, Ali Khamenei et ses complices proclamaient une forme de supériorité à l'intérieur de l'islam et sur le Moyen-Orient. Le suprémacisme est le mal de notre époque, il s'agit de vaincre. Alors, je vais écouter la deuxième partie. Tac, 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 nous sommes entrés dans une ère d'affrontement des suprémacistes. Putain, c'est vrai ça. Hein. Le suprémacisme nord-américain, défend sa domination sur le monde. J'écoute la suite. Quelque chose de grave est en train de se passer. Et sans exagérer, disons, on est dans cette époque, les mecs. Hein. Oui. Sur l'évolution de la situation politique dans notre pays et le choc qui s'organise sous nos yeux. Choc venu des États-Unis d'Amérique, continué dans le Moyen-Orient, dans l'extermination des Palestiniens, aujourd'hui continué dans la guerre, et qui dans toute l'Europe oppose du fait de la catastrophe qu'a représenté le néolibéralisme qui a détruit nos sociétés, les uns aux autres, et pousse à choisir fondamentalement entre les deux options fondamentales qui se présentent continuellement à tout être humain. Ou bien je m'en sors par moi-même. Et pourquoi moi? C'est parce que je suis supérieur, c'est ce que disent les fascistes. Ou bien on s'en sort tous ensemble parce que nous sommes tous semblables, et c'est ce que disent les collectivistes que nous sommes. La crise n'est pas le résultat de méchantes pensées. Bien sûr, il y a de méchantes pensées. Elle n'est pas le résultat... C'est plus une guerre froide qu'une troisième guerre mondiale. Ouais.
Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Dofla, de ce qu'il dit? Mais Mélenchon, il a toujours été... Vous voyez, les gars, quand son discours, il a commencé par dire qu'il n'a aucune sympathie ni pour le gouvernement de Ali Khamenei qui a trouvé la mort, ni pour Donald Trump, il est dans sa suite logique. Mais dans la tête des Français, les gens pensent tellement... Parce qu'à travers Rima Hassan et à travers ses tweets, dans la tête des Français, tout le monde pense que la France insoumise a une proximité idéologique avec Ali Khamenei. Genre, the fuck? What the fuck? Dans la stratégie du non-alignement qu'il a toujours dit, Mélenchon, il y a ça. On n'est ni pour le gouvernement iranien, ni pour les Américains, et encore moins pour Netanyahou. Enfin, pour moi, le discours, il est limpide. L'analyse qu'il porte sur le suprémacisme, je pense que l'analyse aussi, on peut en discuter, il a raison là-dessus aussi. On est pile dans ça, mon gars. Regardez ce que Trump, il a fait envers les différents pays. Regardez comment il parle de la Somalie, comment il parle des Somaliens. Vous vous rendez compte ? Comment il traite l'Amérique du Sud. Il a parlé de suprémacisme nord-américain, uniquement nord-américain, donc on exclut quand même le Canada. Le mec, il a dit quand même que tout l'hémisphère américain appartient aux Américains. Donc je crois que c'est la doctrine Monroe. Ouais, je crois que c'est Monroe. Mec, c'est un truc de fou. On demande plus l'avis des Brésiliens. Les Argentins, ils ferment leur gueule parce que ce sont des suceurs de Trump. Les autres pays de l'Amérique du Sud, pareil aussi. Enfin, c'est lunaire. Et l'analyse que porte Jean-Luc Mélenchon, je la partage. Il a raison. Il a raison. De circonstances qui tomberaient du ciel jusqu'aux individus. Il sait même pas où est la Somalie. Elle est le résultat. Il sait que c'est en Afrique, mais il sait même de pas où. De la crise fondamentale d'un rapport de production qui non seulement a épuisé les êtres humains et les épuise toujours davantage, mais dorénavant épuise la nature jusqu'au point où l'espèce humaine elle-même, en tant qu'espèce, est mise en voie de danger puisque par la dénatalité, les causes biologiques, les causes médicales de la dénatalité nous font apparaître cette perspective comme un des futurs possibles de l'histoire. Et pourquoi à Perpignan il y a quelque chose de particulier à faire et à dire? C'est parce que dans ce pays qu'est la France, exception européenne et à mains égards mondiale, non seulement par son histoire, mais par vous et par nous, l'existence d'une gauche radicale qui n'a pas cédé. On n'a jamais cédé. Intéressant, la troisième partie. Toujours ici, nous voulons un cessez-le-feu immédiat. Ah, c'est-à-dire que 53 secondes. Ok. Nous voulons le cessez-le-feu immédiat. Maintenant que vous avez tué les principaux dirigeants de la révolution de ce pays iranien, nous voulons le cessez-le-feu. Car voyez-vous, les guerres préventives, ça n'existe pas, vous le savez. Mais les guerres propres non plus. Et quant aux premières bombes, il y a déjà 100 morts de tués dans une école, alors on dit assez. Stop, arrêtez, stop. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon, Trump, il a obtenu son butin de guerre. Je me rappelle, il y a plusieurs mois, Trump menaçait Ali Khamenei. Il a tué des dirigeants iraniens, les gros cerveaux politiques. Maintenant, il a aucune raison de continuer, en vrai, les mecs. Il arrête là ce soir et on rediscute. Mais comme c'est Donald Trump, ça va être différent, les amis, bah, ça va pas être aussi simple, hein. Mais Mélenchon, il a raison. Là, tout de suite, maintenant, c'est le feu. Et c'est ce que Macron, il avait dit hier dans son communiqué. Il s'en bat les couilles, Trump. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tout à l'heure, nous avons dit au collectif Roja qui réunissait Place de la République notre adhésion à ces slogans contre la guerre, pour femmes, vie, liberté, ni chat, ni mollah. Ni chat, ni mollah. Oh, voulons. Intéressant. Donc même le chat, le fils du chat, donc le fils du chat, c'est un ancien dictateur en Iran, il est encore vivant, il est aux États-Unis, c'est lui qui va succéder au trône. Faut que je fasse ce rappel à chaque fois parce que sinon vous voyez pas ce que je veux dire. Chat, c'est écrit C-H-A-H, voilà. Donc ni les mollahs, ni le chat. Je vous rappelle que le chat d'Iran ne jouit pas d'une grosse popularité dans le pays, les mecs, hein. Donc on va revenir vite fait sur la première urgence pour Mélenchon. Il parle d'un cessez-le-feu immédiat. C'est pas une victoire des Américains. Le but aussi, c'est de ne pas humilier ni les Américains, ni les Israéliens, ni les Iraniens. Juste un arrêt complet de la guerre. Et à ce moment-là, tu discutes
Ils ont fait ça au Qatar, à Oman, en Turquie. Bon, je pense que ça va pas discuter avec l'Union Européenne parce que nous, on est exclus de tout. Nous, on n'est plus dans ça, les amis. Donc, excusez-moi. Trump, il a parlé en plus là récemment. Les dernières déclarations de Trump laissent entendre qu'il y a une ouverture des discussions, quoi. Tout simplement. Et la femme du chat, comment on l'appelle? Putain. T'as 43 ans, sale bâtard. T'as 43 ans, enculé. Ah là 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 là. Mais s'il n'y a pas de pause, c'est ce qu'il dit aussi, le vieux. S'il n'y a pas de pause, il n'y a aucune négociation possible. Eh oui. Après, ce que disait Emodem, c'est que le... Attends. Ce que disait Emodem, c'est que le dirigeant en Iran décide 4 successeurs qui, eux-mêmes, font pareil, Dofla. J'ai pas compris. Tu peux être précis ou pas, hein? Quelle figure d'opposition est plus connue et symbolique que le chat face aux défenseurs de la révolution? Alors moi, ce que j'aurais préféré, je vais vous dire quelque chose les amis, hein, je pense que je me trompe, mais j'aurais préféré que pour sortir de cette logique de ce régime, sortir de ce régime-là, je pense qu'il faudrait un mandat de l'ONU pour superviser de nouvelles élections. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. Les Iraniens pourront voter sur plusieurs candidats. Le candidat va composer une sorte de gouvernement provisoire. Nouvelles élections dans 1 an, dans 2 ans. On voit comment ça se passe. Je ne sais pas s'il faut encore faire confiance à l'ONU, j'en sais rien. Mais si vous demandez aux Américains et aux Israéliens de superviser des élections, c'est la merde. C'est la merde, les mecs. C'est vraiment la merde. Il ne faut pas faire confiance aux Américains pour organiser des élections. On peut se mettre d'accord là-dessus, le chat. On peut se mettre d'accord là-dessus. Vous me dites que l'ONU pue la merde, je vais bien l'entendre. Mais si c'est les Américains et les Israéliens qui vont organiser des élections en Iran, non merci. Non merci les mecs. Non merci. Parce que dans l'ONU, je vous rappelle qu'il y a la Chine et la Russie qui vont eux aussi superviser ces élections. Donc je préfère encore faire confiance à l'ONU qu'aux Américains et aux Israéliens, le chat. Sinon, on fait en sorte que les Américains et les Iraniens... Enfin, attends. Salut Louise, déjà, pour commencer. Sinon, on fait en sorte que les Américains et les Israéliens se retirent et on laisse les Iraniens décider. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais ça aussi, bien sûr. Moi, je parlais de l'ONU pour superviser. Vous savez que dans les élections à risque, par exemple, Alma Dufour, elle était en Amérique latine pour superviser. Voilà, c'était un mandat qu'on lui a confié. Elle a supervisé, elle regardait comment se déroulaient les élections. Alors, je ne sais plus c'est dans quel pays d'Amérique latine, les gars, je sais plus. Je crois que c'était au Chili. Mais à vérifier. En gros, t'as des diplomates, je sais pas, mais des représentants de l'Union Européenne ou même de l'ONU qui partent dans des pays pour regarder si ça se passe bien. Si l'élection se passe bien, etc. Ils prennent des notes, ils font leur rapport, et voilà. Pourquoi pas le faire en Iran? Pourquoi pas le faire en Iran? On verra, je sais pas. Je sais pas. Faut juste virer les corrompus. C'est une phrase trop simpliste, mon gars. Comment tu les détectes, les corrompus? Comment tu peux les détecter comme ça? Ça se trouve, le corrompu jouit d'une popularité aussi en Iran. Mec, on n'en sait rien. C'est un bordel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bordel, mon gars. C'est un bordel. Par leur prise de position, par exemple. C'est une possibilité aussi. C'était en Équateur pour Alma. Ah, c'est peut-être en Équateur alors, les mecs. Ok, merci. Merci. La même ONU qui a figé le monde avec le Covid, on rappelle. Les amis. Ok. Vous faites pas confiance à l'ONU, ni aux Américains, ni aux Israéliens. Et je vais bien l'entendre. Dans ce cas-là, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Vous laissez le pays uniquement aux Iraniens, je vais bien l'entendre, mais c'est pas aussi facile aussi. Ah, on regarde, on fait rien. Genre, on peut pas porter un avis là-dessus. Genre, c'est... Bon. Pourquoi pas ne pas mettre un mandat algérien sur l'Iran? Oula, pourquoi l'Algérie, wesh? Les États sont souverains. Mais ça, je vais bien l'entendre, les amis. Mais vous pensez que les Américains vont partir comme ça, genre, allez, maintenant, on a tué le... Comment il s'appelle? On a tué le guide suprême, maintenant on se retire. Non, Trump, hier, il avait annoncé qu'il a un nom en tête sur qui va diriger l'Iran. Il a déjà un nom en tête et il compte l'imposer. Donc il compte continuer l'ingérence. Trump va continuer à faire de l'ingérence, les mecs. C'est dangereux. On est sur une escalade dangereuse. Alors attends. 3 minutes, parfait, on va écouter le vieux encore. Ouais,
il parle encore sur la situation en Iran, parfait. Alors l'impérialisme américain, qui est sa caractéristique suprémaciste, a d'abord voulu récupérer Panama, qui est pourtant un État indépendant en décidant qui aurait le canal. Puis ce fut le Canada. Vous souvenez-vous du silence consternant d'absolument toute l'Europe? Pas un pour lever la main, et il faut que ce soit un gars comme moi, qui rien ni personne, qui s'en va là-bas au Québec pour dire à monsieur Trump, non, non, c'est non, on veut pas de vous, on veut pas être américain. Sinon, pas un Français n'avait ouvert la bouche. Et le Groenland, c'est en Europe. Ils sont là comme des poules mouillées. Ils n'osent rien dire. Et les Danois, la première chose qu'ils disent, c'est « Ah bon, on va acheter des avions américains. » Tout doux, mon doux. Tout doux, tout doux. Combien d'avions vous avez dit? Vous payez quand? Voilà. Voilà comment on leur parle. Ils menacent d'envahir un territoire européen. Donc vous voyez, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et ceux qui se préparent aux États-Unis d'Amérique, c'est que comme ils ont perdu le leadership sur le monde, pas le leadership matériel de la guerre, à supposer que le matériel que vous voyez soit bien celui qui servira dans la prochaine guerre. Ce sur quoi il y a les plus grands doutes, car évidemment, l'accès à l'espace a modifié complètement les conditions des conflits entre les superpuissances et nous les Français, nous le savons. Ça n'est pas pour rien que nous avons appris à flasher, comme on dit, depuis la Terre, des satellites. Croyez-vous qu'on soit les seuls à savoir le faire? Croyez-vous qu'on soit les seuls à avoir installé des choses dans l'espace? Contre quoi nous sommes nous? Parce que nous sommes contre la militarisation de l'espace, qui détecte sur Terre les communications et leurs signaux les uns envers les autres. Il est absolument certain que s'ils vont à la guerre, les principaux coups seront portés depuis l'espace et vers l'espace, où sont installées les liaisons qui permettent de maintenir toutes vos communications, et surtout celles du matériel de guerre, donc tout le monde comprend ça. Ils ont besoin du GPS, ils ont besoin des satellites pour pouvoir organiser tout le matériel. Vous savez, il y avait une chanson de Guy Béard, je crois que c'était, qui racontait la guerre atomique. Alors d'abord, on va se faire ci. C'est deux fois que je viens d'arriver sur le stream. Est-ce que tu as parlé de l'article de Mediapart sur le vieux? Ah non, les mecs, là, on est que sur la guerre, les gars. Je sais que Mediapart a fait un article sur l'antisémitisme de Mélenchon. On a vu passer ça avant-hier, si je dis pas de bêtises. Mais là, on est vraiment sur. On n'est pas sur ce sujet-là pour ce soir, mon gars. Sur ça. Ouais, on va écouter François Hollande après, les mecs. On aura tout cassé. Le gars termine sa chanson en disant et à la fin, on en viendra aux mains. Parce que c'est tout ce qui nous restera pour continuer leur guerre. Donc, ce que préparent les États-Unis d'Amérique, méthodiquement, c'est la guerre avec la Chine. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de solution de marché à la compétition avec les Chinois. La guerre avec l'Iran aboutit à couper la route qui alimente en pétrole, notablement la Chine. La coupure de la voie par le Groenland est une coupure des voies maritimes qui unissent les Asiatiques avec l'Europe par le chemin le plus court, en empêchant de passer par Panama ou en passer par le canal de Suez, qui tous deux sont contrôlés, armes à la main, par les Nord-Américains. Voilà ce qui est en train de se jouer. C'est que de la géopolitique. Ah ouais, mon gars. Le match d'Euroleague entre Paris Basket et Tel Aviv est annulé. Putain, c'est fou ça quand même. T'as les mecs, hein, Mélenchon, il a tellement raison là-dessus. D'ailleurs, les amis, je sais même pas si Trump il a abandonné l'idée d'envahir le Groenland. Je crois qu'il a abandonné. Peut-être qu'il s'est heurté à un mur qu'on appelle l'Union Européenne. Il s'est dit, vas-y, on va aller casser les couilles à l'Iran. Peut-être que je reviendrai à la charge pour le Groenland. Mais ça fait peur. Genre les mecs, est-ce que militairement, on peut s'opposer aux Américains? Si les Américains, demain, veulent récupérer le Groenland, mais les gars, oula. Donc là, il avait dit ça, on verra dans 3 mois. Ah ouais? Il va revenir à la charge? Putain, il nous fait chier, lui, hein. Ok, c'est terminé. Là, il va parler de Perpignan.